À plus de 120 000 à l'heure et te prenait toutes tes peurs. Marguerite était une fleur, chante à quelque cœur, et puis merci T'es là, Odette? T'es là, Odette? Elle est là, Odette? Non. Oh, bah c'est pas grave, je repasserai tout à l'heure. Oh, Odette! Qu'est-ce que tu dis? Ah, moi je l'ai là. Oh. Oh, bah j'étais pas dans le bon sens à cette heure. Mais vous pouviez pas me dire que j'étais pas dans le bon sens? Oh, bah je repasserai tout à l'heure si elle sera là. Tiens, j'aurais juré avoir entendu quelqu'un. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Bah qu'est-ce qu'ils font? Bah tiens, une bougie. Qu'est-ce qu'il faut, une bougie? Elle est connue, celle-là, et pas vraiment drôle. J'essayais de détendre l'atmosphère. T'es tout crispé, là. Qu'est-ce que tu peux être bougon, parfois? Mais je suis pas bougon, je suis agacé. Bah faites un coup, ça ira mieux. Ne sois pas vulgaire, s'il te plaît, Cunégonde. Cunégonde, je déteste ce prénom. N'empêche que c'est le tien, et pour un long moment. Vous avez manqué d'inspiration ou quoi quand vous avez choisi de vous appeler Cunégonde? Franchement, vous les parents, vous ne pensez pas au préjudice moral que vous allez devoir endurer un enfant à porter un nom pareil. Vas-y, te gêne pas, porte plainte, prends un avocat et traîne-nous devant les tribunaux. À la jeunesse d'aujourd'hui, hein. Si je peux me permettre, tu n'as pas à avoir honte de ton prénom. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une reine, une impératrice qui s'appelait Cunégonde. Comme quoi, c'est un prénom de choix, un prénom royal. Mais n'empêche, je suis pas une reine, moi. Mais si, tu es notre reine à nous. En tout cas, mon frère, lui, c'est pas le roi de la ponctualité. 1 heure de retard, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ils ont crevé ou quoi? Bon, 1 heure de retard et alors? Fais comme moi. Occupe-toi les mains en attendant. Eh, je fais pas la poussière chez nous, c'est pas pour la faire chez les autres. Hein. N'empêche que le notaire, il nous attendra pas, lui. Si on s'était donné rendez-vous ici, chez Tata Odette, c'était pour être sûr d'être tous à l'heure chez celui-ci. Ah, tu connais ta belle-sœur? Elle a dû passer chez le coiffeur encore. Oui, si mon cher frère lui tenait tête un peu de temps en temps, eh bien on ne serait pas réduit à les attendre tout le temps à cause d'elle. Hein. Eh oui, une femme, ça se fait attendre, désirer, c'est comme ça. Ben, heureusement que t'es pas comme ça, Tony. Sinon, j'aurais pas donné cher de notre coup. Ça se trouve, vous m'auriez peut-être même pas fait. Ouais, mais ça c'était un accident. Moi, j'étais un accident. Pourquoi tu lui dis que c'est un accident? Mais si, rappelle-toi, on avait prévu d'avoir un enfant, mais pas tout de suite. Alors comme ça, je t'ai pas prévu au programme. Bah, ça fait plaisir, hein. Mais si, on t'aurait eu, mais plus tard. Ouais, bah, je suis pas certaine que la fille que vous avez là aurait été la même si elle avait été conçue plus tard, comme tu dis. Qui sait si vous n'auriez pas eu un garçon, d'ailleurs? Eh bien, tu es là. De quoi tu te plains? Je me plains pas, je constate simplement qu'on dit pas tout ici. Pourquoi? Tu nous dis tout, toi, peut-être? Et bah, moi, je vais voir mon petit jardin secret. Et nous, alors? Pourquoi on n'y aurait pas droit à notre petit jardin secret? Sous prétexte que tu es notre fille, on devrait tout te dire? Non, alors, arrête de me fatiguer avec ça, tu m'épuises. Et puis c'est pas le jour, hein, parce que les 2 autres aussi, là, ils m'épuisent. Elle est toujours en retard. Quand même, s'il y avait une fois dans leur vie où il fallait qu'ils soient à l'heure, c'est bien aujourd'hui, hein. Mince alors, on se rend quand même chez le notaire pour prendre connaissance du testament de Tata Odette. Eh oui, cette regrettée Tata Odette. Regretter. C'est pas vraiment le mot, hein, parce que, il faut l'avouer, de son vivant,
tata Odette, elle nous aura bien cassé les pieds. Vous restez bon. Moi, je l'aimais bien, Odette. Hein. De toute façon, toi, tu aimes tout le monde. Sauf tes parents. Bon, ça suffit tous les deux. Tata Odette était pour ainsi dire pénible. Ouais, mais aussi déplaisante, blessante, arrogante, agaçante, mauvaise, odieuse, radine et aimable comme un buisson d'épines. Justement, elle n'a pas de cœur pour cet héritage. Franchement, elle ne vous portait pas tellement dans son cœur. Elle avait surtout... Bon, enfin, elle était surtout... J'espère qu'elle a été généreuse, parce que malgré tout, on lui a rendu bon nombre de services. Et mis à part cette maison, elle avait d'autres biens, de l'argent en banque. Elle avait surtout un sacré caractère. Elle nous en a bien fait baver. Et à mon avis, c'est pas fini. Oh, qu'est-ce que t'en sais? Avant de partir, elle aura peut-être décidé de se racheter une conduite et son testament nous révélera peut-être de bien bonnes surprises. Parce que, si je me souviens bien, tata Odette jouait régulièrement au poker. Elle aura peut-être remporté le pactole. Ou pas. Ou pas. Ou pas, mais qu'est-ce que ça veut dire, ou pas? Tu peux pas faire des phrases complètes. Vous êtes devenus radins avec les mots, vous les jeunes. Franchement, vos profs, là, mais il ferait bien mieux de revenir aux bonnes vieilles méthodes. Hein. Ou pas. Ça, c'est pas du luxe de vous faire quelques lignes d'écriture, par exemple. Ou pas. Bon, leur tour. Ils comptent arriver ou pas? Ah, tu l'as dit. Oui, mais moi, je ne mets pas toutes les sauces. C'est un ou pas réfléchi. Bon, bah, si vous en avez fini avec vos ou pas par-ci, ou pas par-là, il serait peut-être plus judicieux de les appeler, non, pour savoir où ils se trouvent. Ah ben, c'est une excellente idée. Je m'étonne de ne pas l'avoir eu moi-même. Hein. Tiens, pour une fois, sers-toi utilement de ton téléphone portable pour les appeler. Ah non, ça va aider tout mon forfait. Et je te rappelle quand même que ton forfait, c'est moi qui le finance. Alors si tu veux pas que je te le coupe ton forfait, hein? C'est ça, coupez-moi les fibres aussi. Oh, alors comme ça, l'usage de ton portable est aussi vital que de mettre quelque chose dans ton assiette. C'est vrai que vous les jeunes, vous vous nourrissez de SMS, MMS et autres messages numériques maintenant. Bon, c'est bon, j'ai compris. Où est-ce que je les ai mis? Tonton Gilles, c'est lui. Ouais, et mets le haut-parleur, je déteste coller mon oreille à ces machins. Ok. C'est qui? C'est Robert à l'appareil. Vous êtes encore loin? Alors, c'est qui? Je sais pas, il n'y a personne au bout du fil là. Si, on est là. On vous entend et on vous attend là. Vous êtes où là? Allô? Allô? Y'a quelqu'un? Eh ben, s'ils nous entendent pas. Bah accroche, il n'y a personne. Déjà qu'on est en retard, on n'a pas le temps pour ça. Ah ça, ton père va encore être d'une humeur de chien, comme d'habitude. Mais comment ça, d'une humeur de chien? Ouais. En même temps, c'était pas chaud pour passer chez le coiffeur. Hein. Tu vois, je savais qu'elle était passée chez le coiffeur. Oui, ben au moins je m'entretiens, moi, pas comme ta belle-sœur. Comment ça, elle s'entretient, elle? Entre nous, j'ai l'impression que ta belle-sœur, elle n'est pas récurée tous les jours. Mais pour qui est-ce qu'on cette mijaurée? C'est une tablesse, une égonde. Franchement, qu'est-ce qu'ils lui ont collé un nom pareil? En même temps, elle n'est pas bien fêtée, ta nièce. Tout le portrait craché de sa mère. Pas bien futé? Si on a une qui n'est pas futée, c'est bien elle. Mais comment définir le portrait de sa mère d'ailleurs? Bon, elle n'a pas été gâtée par la nature avec ses yeux de bulldog et son bouche en coude. Rassure-toi, ma chérie. Elle est très belle, ta bouche. Je me demande ce qu'on lui trouve. Je sais bien qu'il est miro, mais quand même. Alors là, elle dépasse les bornes, hein? En tout cas, on reste pas debout. On va chez le notaire et on se casse. J'ai pas envie de me farcir leur compagnie tout le week-end, moi. Bon, stop, éteins-moi ça, j'en ai assez entendu. Dis, tu trouves que j'ai des yeux de bulldog et une bouche en cul de poule? Mais c'est très joli, tes yeux de bulldog.
comment? Un cul de poule. Ben, c'est un cul de poule. En même temps, c'est pas très flatteur un cul de poule. Ouais, en même temps, elle parle de son savoir. Parce que je suis bien sûr qu'elle n'a jamais vu un cul de poule de sa vie, ma belle-sœur. Pas besoin de voir, il suffit d'imaginer. N'empêche qu'un cul de poule, c'est utile. Ça sert à faire des œufs. Quoi? T'es en train de me dire que les poules, c'est faire des œufs? Une couche à faire des œufs, mais t'es horrible. Et ben voilà, t'as tout gagné là. Merci de nous avoir fait écouter ça, toi. J'y suis pour rien, moi, c'est la meilleure, ça, juste. Et ben voilà, tout le monde chouine maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pleurez, vous me pisserez moi après. Merci, tata Odette. T'es plus là et tu continues à nous pourrir la vie. Parce que c'est quand même ta faute si on est obligé d'être ici tous ensemble. Hein. Alors j'espère que la récompense sera à la hauteur. Hein. Tu parles à un tableau maintenant? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle nous écoute. Regarde et observe-la bien. Tu trouves pas qu'elle a un regard malicieux, une expression du visage qui en dit long sur ce qu'elle pense de nous? Et t'as pas l'âge de belle-sœur, elle en pense quoi de nous déjà? Qu'on n'est pas bien futé. Maman, elle est pas assez écœurée que papa les miro toujours d'une humeur de chien. Au moins, elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Bon, en tout cas, elle a de l'humour. Parce que si vous assemblez ce qu'elle a dit, moi j'ai une humeur de chien, toi des yeux de bulldog, c'est drôle quand même. Ah bah si tu considères qu'avoir de l'humour c'est blesser les gens, en tout cas, on sait ce qu'elle pense de nous maintenant. Bon, là où elle a pas dit, par contre, c'est pour mon prénom. Bon, et ce dossier-là est clos, s'il te plaît. Je ne sais pas toi, mais maintenant que je sais, je vais avoir du mal à me comporter normalement en les voyant. Ne complique pas les choses. Rendons-nous ensemble chez le notaire comme c'était prévu, sans rien laisser transparaître, et on avisera après. Pour sûr, je ne vais pas leur faire de courbettes en les voyant. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe, moi, le soi-disant bulldog. Va me chercher ma muselière, on ne sait jamais. Je crois que c'est le moment de garder notre calme. Hein. Bon, bah, moi, vous allez me trouver un petit peu lâche, mais je vais prendre l'air. Vous regarderez quand l'orage sera passé. Hein. Bon, je sais que tu as une forte envie d'équiper, mais il va vraiment falloir que tu te contiennes. Il y a quelqu'un? Entrez! On ne vous attendait plus! Tu connais Chantal? Elle et sa manie de passer chez le coiffeur. Ah, les femmes. Toutes les mains. Ah non, pas toutes les mêmes. Moi, j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur tous les jours. On se calme, on se calme. Je le conçois parfaitement. Mais vous savez bien que Chantal, hein, elle ne peut pas sortir de chez elle sans être parfaitement apprêtée et impeccable sur elle. Ah, c'est vrai qu'elle est tout le temps bien récurée, elle. Calmement. Ça fait un bail pour se faire. Et on s'embrasse. Elle est où, la reine de beauté? Dites-moi si je me trompe là, mais je vous sens un peu froid. On va remonter le chauffage. C'est vrai que ça caille ici. Hein. Entre nous, je comprends qu'elle soit dure à chauffer cette baraque. Hein. La chaudière doit avoir le même âge que Tata Odette. Non, non, non. Je parle de vous. Vous me semblez froid. Glaciale, même. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Toi qui es toujours d'une humeur si joviale d'habitude. T'as l'air distante aujourd'hui. T'as pas l'air dans ton assiette, Françoise. Hein. Elle a ses ragnagnas. Ah, ok, je comprends bien. Les mains. Elle est où, Miss Bigoudi? Vous passez le week-end ici, avec nous? Tout compte fait, non, non, non. On a même assez vite dernière minute, là, sur la route. Du coup, ben, on repartira dès qu'on aura pris connaissance du testament de Tata Odette. Ah, ben ça, c'est dommage. Je me faisais une telle joie de passer le week-end avec vous. Chantal doit être terriblement déçue de ne pas rester. Mais alors, c'est quoi ce petit imprévu? Rien de grave, j'espère. Non, 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 non. C'est Poupi, notre chien qui a torpé un sac aujourd'hui. La personne qui le garde nous informait tout à l'heure sur la route au téléphone. Vous savez, Poupi, ben, c'est un peu comme notre enfant. Y'a quelqu'un? Entre, Chantal!
alors préférée vu qu'il n'en a qu'une. Eh bien oui, mais elle aurait pu tomber sur plus mal, hein. Allez, viens m'embrasser, ma petite Françoise. Vous m'avez tellement manqué. On ne se voit pas assez souvent, hein. Bien sûr. On pensait que vous alliez rester tout le week-end avec nous. Mais vu que Poupie est souffrant... Quoi? Poupie est malade? Mais oui, tu sais bien, la personne qui garde Poupie nous a appelé tout à l'heure dans la voiture pour nous dire qu'il était souffrant. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que Poupie était malade? Mais si, je te l'ai dit, rappelle-toi. Ah, apparemment, elle n'est pas au courant. Mais si, elle va se rappeler, hein. Faut le temps que ça monte au cerveau. Eh ben, le chemin est long jusqu'au cerveau. La personne qui garde Poupie nous a appelé tout à l'heure dans la voiture pour nous dire qu'il était souffrant. Eh ben, on ne pourra pas passer ce long week-end avec eux. Ah oui, c'est vrai. La dame qui nous garde Poupie nous a appelé tout à l'heure pour nous dire qu'il était souffrant. Et donc, on ne pourrait pas passer le week-end avec eux. Pardon, avec vous. Ah, quel dommage. Pauvre Poupie. J'adore les chiens. Ils sont tellement affectueux. C'est quelle race déjà? Un Yorkshire. Oh, il est tellement mignon là avec ses deux petites oreilles. Moi, je préfère les bulldogs. Ah oui, c'est bien aussi les bulldogs. Ils ont les yeux un peu comme moi, tu ne trouves pas? Bon, et si on reprenait un peu de soucis, là, je vous rappelle que le testament de Tata Odette nous attend. Ah oui, c'est vrai que Tata Odette, elle avait plus que vous deux. Hein. Ses deux neveux. C'est normal que l'héritage vous revienne. Hein. Oh, tu sais, avec Tata Odette, il faut s'attendre à tout. Voilà notre petite Cunégonde. Elle a encore grandi. Oh, m'en parlez pas, ça veut grandir trop vite. À 16 ans, ça se prend déjà pour une femme. Ah non, mais moi j'étais pareil à son âge. Hein. Presque une petite femme. Et d'ailleurs, moi j'ai pris mon indépendance très tôt. Hein. Ouais, ben on voit le résultat. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit qu'on voit le résultat, que tu es une femme parfaitement épanouie maintenant. Ah oui, je suis parfaitement épanouie. Avec Gilles, on nage dans le bonheur. Tant mieux pour vous si vous trouvez votre bonheur dans la natation. Attention à ne pas couler quand même. Bon, et si on prenait la route maintenant? Et regardez, Tata Odette qui veille sur nous. Hein. Ouais, alors, justement, il me met mal à l'aise, ce portrait. Si elle était là, à côté de nous, Justement, c'est pas très rassurant. elle a l'air tellement sereine sur cette photo. Oui, elle se réjouit à l'avance de ce qu'elle nous a préparé, hein. Mais vous ne voyez pas cet air vicieux, là, quand elle nous regarde? Je sais ce que tu penses de notre chère tante, hein, mais si elle se comportait comme ça avec nous, hein, c'est qu'on ne se comportait pas mieux avec elle. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. C'est qui venait tondre la pelouse l'été ou dégeler les tuyaux l'hiver? C'est qui? C'est toi? Non, c'était moi. Alors m'entendre dire que je n'avais pas un comportement correct avec elle, ça, je n'accepte pas. Bon, vous calmez un peu là. Et après, que c'est moi qui suis pas une adulte, vous avez vu comment vous comportez? Comme des gamins dans une cour de récréation. Désolé, Frangin, mes mots ont dépassé ma pensée. Mais attendez, qu'est-ce qu'elle a à sourire encore, là? Enfin, on s'engueule, sourit encore plus. Elle jubile de nous voir nous chamailler, hein. Ah, tu t'éclates là derrière, hein? Tu te fais des idées, là, à force de regarder ce portrait. Et puis, je crois que tant qu'on ne saura pas ce qu'elle nous a réservé, ben, on sera tous un petit peu irritables, là. Hein. D'ailleurs, il serait peut-être temps de se mettre en route, non? Oh, je peux me refaire une petite beauté avant de partir? Non, puis il n'y a pas de miroir ici. Oh, bah c'est pas grave, hein. Je me remaquillerai dans le rétroviseur de la voiture alors. Oui, c'est ça. Tu nous attends là, on en a pour 2 petites heures. Quoi? 2 heures? Ah non, mais ça va être long, hein. Un héritage, ça se mérite, ma colombe. Oh, j'adore quand tu m'appelles ma colombe. Ouais, ben ça va, vous n'allez pas rouler au beau milieu non plus. Et puis dis, tu me donneras l'adresse de ton coiffeur. Ah, si tu veux, c'est le coiffeur à Cherves, là. Mais attention, hein, il est très cher, hein. T'inquiète, hein, tu donnerais pas un sou.
C'est juste que je ne veux pas y aller. Car franchement, t'as coiffé comme une dinde. Quoi? Non, non, rien. Allez, en route. Allez. On y va parce que... Ouais. Allez, en route. Oh là là, et dire que ce sont les adultes qui nous font la morale. Au fait, à moi, ta Odette, qu'est-ce que t'as laissé? J'aurais juste besoin de 100 € pour m'acheter un nouveau téléphone portable. T'as vu? On n'est pas exigeants, nous les jeunes. Hein. Bon, en tout cas, ton héritage va nous réserver bien des surprises, il me semble. T'es là, Odette? Elle est là, Odette? Non, elle est là. Ah, mon torboyau. J'ai une de ces soifs, moi. Ah, elle vieillit mieux que moi, la garce. Oh. T'es là, Odette? Faut que je me dépêche, j'ai rendez-vous chez le médecin pour mon contrôle technique. Ah, tu sais, c'est pas beau de vieillir, hein. On chope de ces saloperies. Ça commence par la cataracte des yeux et ça finit par être sourd des oreilles. J'ai les écouteurs complètement cramés, moi, maintenant. Oh, bon, ben, faut que je me dépêche, hein. Je reviendrai. J'ai rendez-vous chez le médecin. Quoi? C'est là-bas la sortie. Mais moi, je vais aller par là. Oh. Zut, j'étais pas dans le bon sens, mais vous pouviez pas me le dire que j'étais pas dans le bon sens quand même. Oh. Allez, je me dépêche. Ben voilà, c'est clair maintenant. Ce petit sourire en coin que tu as là, tu nous aimes pas, et tu viens une fois de plus de nous le prouver. Mais entrez donc, ne restez pas plantés là à l'extérieur. Et puis après tout, vous êtes ici chez vous maintenant. Bienvenue chez vous, hein, puisque Tata Odette en a décidé ainsi. Mais on est désolé, hein, vraiment. Vous n'avez pas été désolé, vous savez. Quand même un peu, si c'est vrai qu'on dit régulièrement la voir, hein, et à chaque fois nous répéter, faites comme chez vous. Vous aurez dit de nous mettre la puce à l'oreille. Ouais, ben justement, en parlant de plus, moi ça commence sérieusement à me gratter. Hein. Vous comprenez notre surprise en arrivant chez le notaire. On ne s'attendait pas à trouver notre héritier. Mais c'est vrai que pour une fois, on était à l'heure. Et surtout des amitiés indirectes. Elle disait souvent, Riri Fifi, vous êtes ma seule famille. Je vous dis que j'étais juste bon à entretenir sa propriété. C'était une personne généreuse. Généreuse avec les autres, hein, sauf avec sa famille. Hein. Enfin si, on a hérité d'une énigme. Je vous la lis. Je vous la lis. Votre héritage se trouve là où vous vous y attendez le moins. Elle a vraiment décidé de nous enquiquiner jusqu'au bout. Hein. C'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose, hein. De toute façon, on se doute bien que tu vas pas nous être d'un grand secours. Mais pourquoi tu dis ça? Je ne suis pas minuche, hein, quand même. Il y a quand même deux énigmes dans la même énigme, car on ne sait pas ce qu'on cherche.
Donc, de quoi est fait cet héritage? Et on ne sait pas où le trouver. En fait, on ne sait pas où se trouve, parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. J'ai rien compris. Tu vois que tu l'avais dit que c'était au-delà de tes possibilités. Bon, et pour corser le tout, ben, Tata Odette a pris la peine de rajouter: vous avez 48 heures à partir de l'heure de la signature chez le notaire. Dépassez ce terme, votre héritage serait définitivement pour vous, et les nouveaux propriétaires ont ordre de vous foutre à la porte. On n'y est pour rien, nous. Ah, il a pas été de main morte, hein. À ça, j'imagine qu'elle a pris un malin plaisir à le rédiger, son testament. C'est quoi cette tête d'enterrement là? Ah, Tata Odette avait vraiment une dent contre nous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça votre héritage? Pas exactement, hein. Pour faire rapide. C'est pas l'héritage, mais les héritiers. Ah bon? Mais vous êtes qui et puis vous héritez de quoi? Et ben pour faire simple, là où tu as les pieds, c'est à eux maintenant. Voici Riri. Bonjour, madame. Enchantée, moi c'est Fifi, madame. Ah, mademoiselle suffira. J'imagine que Riri et Fifi, c'est des surnoms qu'on vous a donnés. Moi, c'est Cunégonde. Dit Cucu. Vous voyez, même en essayant de le raccourcir, mon prénom est bidon. Hein. Et vous êtes dans cette situation depuis longtemps? Non, on n'a pas toujours été des clodos. On travaillait chez EDF avant. Mais on a préféré démissionner parce que l'ambiance était devenue un peu trop. On est passé de EDF à SDF. Non mais vous voulez peut-être qu'on arrose et qu'on fasse un pot en l'honneur de Tata Odette pour célébrer toutes ces bonnes nouvelles. Et dire que j'avais prévu du champagne. Ah ouais. Au cas où. Tandis que plus les villes sont petites, meilleur le champagne. Oui, mais le champagne, on le boit pour les grandes occasions. Et là, je crains que ce ne soit un peu ridicule d'ouvrir une bouteille aujourd'hui. Hein. Ben, on se contentera donc de cette bouteille de jus d'orange. Plus de circonstances, je pense. Ah non, mais ça fait grossir le jus d'orange. Ah bon? Première nouvelle. Ouais, et ben grossissons, hein, puisque l'héritage de Tata Odette viendra pas grossir. Notre portefeuille, lui. À moins que cette énigme nous réserve une bien belle surprise. Tata Odette jouait régulièrement au poker. Elle a peut-être gagné pas mal d'argent. Ah ouais? Ouais, mais en y réfléchissant bien, même si elle a gagné beaucoup d'argent, je doute qu'elle nous en fasse profiter. Hein. Vu le peu de considération que Tata Odette avait pour nous, hein, autant abandonner tout de suite. Hein. Ah non, moi j'adore les chasses au trésor. Hein. On reste là-bas. Hein. Et Poupi? Ah oui, moi j'avais oublié Poupi. Vous vous rappelez quand même que vous deviez partir rejoindre Oui, Poupi dès qu'on serait revenu du notaire. Ah, faut qu'on trouve une solution pour rester là-bas. Hein. Il faut savoir ce que tu veux aussi. Hein. On reste. Bon, alors, bonne nouvelle. Hein. J'ai appelé Madame Coupi tout à l'heure pour prendre ses nouvelles. Bah, vous savez quoi, elle va mieux. Tu as appelé quand? J'étais toujours avec toi. Quand tu étais parti faire pipi, alors nous attendions Françoise et Robert qui terminaient avec le notaire. Je suis allée faire pipi pendant que tu prenais des nouvelles de Poupi. Ah, il est sans monde, hein. Bon, en tout cas, levons nos verres à celle qui nous a déshérités. Son image ne restera pas gravée dans nos mémoires. Bravo, c'était un bel hommage. Et à Poupi aussi. Ah, tu trouves que c'est un bel hommage? Ben, j'espère que j'aurai jamais le même, moi, hein. Ah oui. Ah bah c'est peut-être parce que j'ai rien compris en fait. Ah, voilà, qu'est-ce qui vous a servi? C'est un fait que... Je sais pas ce que c'est, mais alors c'est drôlement sucré. Hein. C'est le jus d'orange, là, sur la table. Eh ben, la communauté ne revient-y pas, ton jus d'orange. Non mais il est un peu clair pour du jus d'orange. Il a plutôt la couleur de jus de citron. Bah, c'est pas très courant qu'on a l'occasion d'avoir du jus d'orange. Hein. Même si d'abord, c'est un peu bizarre. Hein. Mais bon, ils sont pas piques, le jus d'orange. Vous avez des fourmis dans le gosier. Bon, pour
trop fourmis dans le gosier, je peux vous proposer une bombe insecticide. Hein. Mais arrêtez de voir ça. Vous voulez vous intoxiquer ou quoi? C'est pas possible. Vous voulez vous intoxiquer ou quoi là? Et on est immunisés. Depuis qu'on commande des trucs périmés, comme vous pouvez le constater, on est toujours là. Oui, bah, vous êtes toujours là. Alors que vous avez un déménagement à préparer. Eh oui. Mais nous, Maintenant, vous êtes propriétaire. on est désolé, mais nous, on n'a rien demandé, hein. Vous n'allez pas être désolé, mais... N'empêche que c'est vous qui avez tiré le gros lot. Oui, ben c'est bien la première fois qu'on a de la chance au jeu. Oui. Alors dans notre cas, il ne s'agissait pas d'un jeu, mais d'un héritage. Même si je pense que Tata Odette a dû bien s'amuser à rédiger son testament. Et n'empêche que le jeu, il commence maintenant avec l'énigme. Cette maison hein, qui nous tombe du ciel, c'était inespéré. Notre seul toit jusqu'à présent, c'était une toile de tente. Ah oui, mais nous aussi, hein, on adore le camping, hein, lapin. Et tous les ans, nous, on part dans le sud de la France pour aller faire bronzette. Bon, elle nous protégeait pas du froid, mais au moins on était à l'abri de la pluie. Hein. Quoique des fois on avait les pieds mouillés. Ouais, mais bon, vaut mieux attraper, tant qu'on a la tête au sec, hein, c'est le principal. Parce qu'il vaut mieux attraper un rhume de pied qu'un rhume de cerveau. Et en tout cas ici, on aura les pieds au sec et la pointe au chaud. Et pour ce qui est des pieds, ce ne sera pas du luxe, hein, parce qu'il faut voir dans quel état ça me les met, moi, c'est le problème d'humidité, là. Voilà. Ah ouais, Oh, ça sent le fromage. Oh, ça faisait une raclette. On voudrait bien laisser exploser notre zoo, hein. Mais alors on se contient, hein, pour pas vous accabler au reste, hein. Excusez-nous de ne pas nous réjouir de vous savoir enfin à l'abri chez nous, dans l'héritage familial, pendant que nous, pour avoir un mince espoir de récupérer on ne sait pas quoi d'ailleurs de cet héritage, nous allons devoir résoudre une fichue énigme. Et ce n'est pas à vous directement qu'on en veut, hein. Mais à Tata Odette, qui une fois de plus nous a gratifié de son extrême générosité. Vive la famille, moi je vous le dis. Et vous savez, hein, on n'a rien demandé. Vous n'avez peut-être rien demandé, mais hein, vous êtes toujours là. Bon, vous pouvez pas changer de disque un peu? Ah oui, tiens, si on mettait un peu de musique. Oh non, merci bien. Et j'ai encore le discours du notaire qui résonne en boucle dans la tête. Hein. Et vous savez, nous, on passait rendre visite à votre Tata Odette. Mais moi aussi, je serais venu parler tricot avec elle, si j'avais su que c'était le sacrifice à faire pour être bien vu. Oui, mais ce qui lui plaisait aussi chez nous, c'est nos tenues pour le moins fantaisistes. Oui, alors je fais souvent les boutiques. Moi, je suis à la pointe de la mode. Hein? Je suis belle, hein? Mais alors là, je connaissais pas cette nouvelle collection. Ah, vous savez, on improvise, on s'habille avec ce qu'on trouve. Ouais. En tout cas, s'il fallait venir habiller d'un sac poubelle, je l'aurais fait aussi. Et à vous parler de nous, vous pouvez plus nous dire, maintenant qu'elle n'est plus là. Hein. C'est-à-dire qu'elle envoyait des terres à sa tête. Ah oui, c'est lesquels? Ben, en fait, quand elle parlait de vous, ses neveux, elle disait les vautours. Ou les rapaces. Et les charognards. Et puis des fois les sacales. Ah non, des chacos, vous voulez dire? Alors? Non, elle disait bien les sacales. Eh ben non, on dit un chacal, des chacos. Où est-ce qu'elle va chercher tout ça? C'est un vrai moulin à conneries, cette bonne femme. Eh ben quoi? On dit bien un cheval, des chevaux. Hein? Un bocal, des bocaux. Oui. Un journal, des journaux. Eh ben un chacal, des chacos. Une Chantal? Oui, c'est moi. Des chanteaux? Ah non, là ça colle pas. Eh ben c'est pareil pour des chacos, ça ne colle pas. Oui, mais pourtant je pensais bien que c'était ça, hein. Bon, arrête de penser que tu seras gentille, hein. T'es là, Odette? Mais, qui c'est cette cloche-là? Elle a l'air complètement sonnée. Elle est avec vous? Cette cloche, comme vous dites, c'est une vieille fille du quartier. Elle passait souvent rendre visite à Tata Odette. En quelque sorte, c'est une amie de Tata Odette. Ah ben t'es là. Bah,
Qu'est-ce qu'elle me veut? Mais t'es bien là, Odette. Elle me prend pour tata Odette. Puis, t'as du monde aujourd'hui. Il y a un spectacle. Avec des clowns aussi. Pas de quoi applaudir en tout cas. Ouais, à chaque fois, nous prend pour des clowns. C'est la voix. N'empêche que c'est pas un cirque ici. Bah si, des fois on la balle des roses, après 2 ou 3 litrons. T'as changé. T'as rajeuni. Ah merci. Elle dit vraiment n'importe quoi. Oh. La dernière fois que je suis venue, t'étais blanche comme mes cuisses. Mais on s'est déjà vu? On s'est croisés quelque part? Voilà ce que ça donne, de simples d'esprit ensemble. Un grand n'importe quoi. Dis, on dirait que tu t'es faite une nouvelle copine. Vous aimez bien vous entendre toutes les deux. Quoi de neuf? Pas que du vieux. Quoi de neuf? Ah, que je suis allée chez le coiffeur ce matin. Oh, mais il y a quand même quelque chose qui a changé en toi. Oh, t'as maigri des joues. Je me demande si elle maigrit pas du cerveau aussi. Il y a quelque chose qui a changé en moi. Eh ben oui, ma nouvelle coupe. Hein. Je suis allée chez le coiffeur ce matin. C'est pas mal, hein? Vous en pensez quoi? Pas très beau. En fait, Odette, je t'ai pas raconté. Alors moi, c'est Chantal. Chantal. Ça fait 2 mois que je suis pas revenue te voir. Je te faisais pas la tête, hein, non, non, non. J'étais partie à l'hôpital. Je m'étais cassé la canicule. Aïe, 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 aïe. Ça doit faire mal, ça. Chantal, je pense qu'elle vous parlait de la clavicule. Ah oui, je me disais bien aussi. Bah, c'est quoi ça? Ça, c'est la très grande amie de notre chère Tata Odette. Entre nous, elle avait de drôles de fréquentations, hein. Enfin, qui se ressemblent, se rassemblent. Ah, je m'assois, j'ai les cannes qui branlent. Ben allez-y, faites comme chez vous. Entre eux qui sont chez eux maintenant et elle qui fait comme chez elle, eh ben nous, on n'est plus vraiment à notre place ici, hein. On n'a rien demandé, nous, vous savez. D'ailleurs, on va vous faire un peu de place. Hein. On va aller faire le tour du propriétaire. Ben c'est ça, et bien faites, hein. C'est vrai qu'on commençait à se marcher un peu sur les pieds ici, hein. Ah, mon torboyau. J'y appelle mon torboyau parce que t'as les intestins qui tricotent. Elles sont trop petites, ces tasses. On dirait des tasses de Linette. Puis, qu'on boirait dans un dé à coude offrait la même chose. Oh. Ah. Elle a du caractère, hein. Un peu comme moi, non? En tout cas, avec cette dégage de vapeur d'alcool, on ne pourra pas être acquis d'allumettes à prendre. Je me demande si je vais pas en prendre une armichette, moi. Eh, vas-y doucement, t'as pas l'habitude, toi. Oh, ben, si elle y arrive, ça devrait pas me poser de problème. Et puis, j'ai dit que j'allais en prendre une larmichette, pas un tonneau comme elle. T'en bois une tasse, ça te laisse sur le carreau en moins de 2, hein. Comment elle fait ça? Elle boit ça comme du sirop. Ça sent plus rien. Ça était tout anesthésié là-dedans. Ah bah moi, si je buvais ça, je serais pompette, hein. Ah bien là, quand je suis pompette, je dis n'importe quoi. Oui, oh bah, ça changera pas grand-chose. En fait, Odette, je t'ai pas raconté comment je m'étais cassé le périnée. C'est pas le périnée, c'est le péroné. Oh, c'est Non mais tout à l'heure, c'était la canicule qui s'était cassée. Hein. Chantal, c'est la clavicule. Clavicule. Eh bien, écoute, comme tous les jeudis, je
Je me rends chez Claude pour faire son ménage, afin d'arrondir ma retraite. Au début, tout se passe bien. Je commence à passer la serpillière, comme d'habitude. Et voilà Tipor qui sort le plumeau pour que je lui fasse la poussière. Ah non, mais moi, le ménage, c'est pas mon truc. Hein. Je prends le plumeau. Un plumeau en plume? Ah, c'est vrai que ça a son importance. Je prends le plumeau. Le plumeau bien en main. Ouais, on va pas passer la journée sur le plumeau du Claude quand même. Tu sais, les plumeaux qui font là, tout plein de poils. Tiens, comme celui-là. Donc, je prends le plumeau du Baptiste bien en main. Alors, on passe du plumeau du Claude à celui du Baptiste maintenant. C'est désolant. Je commence à me baisser pour dépoussiérer la petite commode juste en face de lui. Alors attends, j'essaie de me représenter la scène. Je me tends bas en arrière, Odette, comme ça. Oh. Et à ce moment-là, je commence à sentir son souffle au-dessus de mon épaule. La droite ou la gauche? La droite ou la gauche? Heureusement que tu es là pour penser à ce genre de détails. Ah non, mais tu sais, moi je regarde beaucoup de films policiers, hein, et il faut jamais laisser rien au hasard. Hein. À ce moment très précis, je sens qu'il se prépare quelque chose dans mon dos. C'est fou cette histoire, hein? Je me redresse brusquement et je commence à tourner autour de la commode pour fuir. Mais v'là Tipor qui tourne autour aussi. Enfin bon, non. Je tourne autour de la commode et lui me tourne autour. Il était drôlement rapide, hein. Parce que c'est physiquement impossible, hein. Mais v'là Tipor qui me rattrape. J'en ai des frissons partout. Mais chez Tipor, est-ce qu'il me veut encore? Surtout qu'il commence à me déchirer le col de ma blouse. Une blouse toute neuve en plus. Dans quel état il l'a mise? Il m'en a fait sauter 2 boutons. Et puis je suis comme ça, moi. Maniaque. Qu'importe les circonstances. Alors que j'étais en train de réfléchir où j'avais rangé ma boîte de boutons, le Claude, il s'accrochait à ma blouse et m'en a fait tomber par terre. Et voilà comment je me suis retrouvée avec le Rubicus cassé. Aïe, 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 le Rubicus cassé. Eh, mais moi, j'aurais pas aimé être à votre place, hein. Chantal, c'est le cubitus. Ah, c'est pas le Rubicus, c'est le Cubirus. Vous entendez? Bon, non, de toute façon, elle entend rien, alors. Et toi, tu ne comprends rien. Pourquoi tu dis ça? Mais c'est que le Baptiste, il s'est retrouvé à l'hôpital aussi. Alors maintenant, le Baptiste. Parce que moi, je l'ai su après, hein, le pauvre. Il n'avait pas de mauvaises intentions envers moi. Il s'était simplement accroché à ma blouse pour pas tomber. Ah, d'accord. La prochaine fois, Odette, je te raconterai comment je me suis cassé l'utérus. Aïe, 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 ça doit faire mal, ça. Je pense qu'elle veut parler de l'humérus, là. T'es pas calé en squelette, toi. Ah non, moi, les squelettes, ça me fait peur. Regardez ce qu'on a trouvé. Alors, le pot est pas mal, hein, mais vous ressemblez à 2 épouvantails à moineaux. Mais c'est pas pareil la sortie. Elle va où? Elle sort du mauvais côté. Hé, la sortie c'est de l'autre côté. Oh, mais il me ferait virer à me secouer comme un punier, là. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Oh, oh. Et vous avez prévenu qu'elle avait la tête qui part en cacahuète, la Marguerite. Ah oui, tiens, en parlant de cacahuètes, si on faisait un petit apéro. Oh, bah, Chantal, tu me fatigues, là. Oh, Odette, tu pouvais pas me le dire que j'étais pas dans le bon sens? Oh, non mais... Et puis, il faudra que je revienne, hein. Faudra que je retourne chez le médecin aussi, hein. Parce que j'avais oublié mon analyse d'urine sur la table. Ah bah, Lucas, c'était super.
Chantal à notre égard tout à l'heure au téléphone en est une preuve accablante. Et, au lieu que mes parents crèvent l'abcès tout de suite comme des adultes réfléchis, ils font genre de ne pas avoir entendu. Sauf maman, qui s'amuse maintenant à balancer des vannes pourries à Chantal, qui ne calcule rien comme d'habitude. Jamais ils n'étaient tombés aussi bas. Pourront-ils tomber plus bas? Ils sont complètement immatures. Si devenir adulte, c'est devenir idiot, moi, je préfère garder mes 16 ans. Chantal, c'est toi là-dessous? Ça va, tu te sens bien? Oui, je te dis, ne peux pas causer, ne pas craquer le match. Ah, tu peux pas causer pour pas craquer le masque. Ah oui, ne peux pas causer, ne pas craquer le match. Et ça t'arrive souvent de te mettre des légumes sur la tête comme ça? Un masque au concombre. Un masque au concombre? Ah, un masque au concombre. Oui, un masque au concombre. Ouais, il comprend rien, lui. Et qu'est-ce que... Et ça t'arrive souvent de te mettre des... Oh, qu'est-ce que t'as mis, hein? Et ça t'arrive souvent de te mettre des légumes sur la tête comme ça? Oui, et bon pour la peau, surtout les concombres. Ah, c'est bon pour la peau, surtout les concombres. J'ai compris. Et vous réveillez? Si je veux essayer... Ah non, merci bien. Pas sur la tête les concombres, hein. Juste en salade. Mais c'est quoi que t'as mis sous les concombres? De la mayonnaise? Un masque au concombre. Hein? Un masque au concombre. Appliqué sur la peau en fine couche, sur le visage et le cou, avant de répartir les rondelles de concombre sur le visage. Dis, t'as vu, ils mettent en fine couche. Tiens, elle est un peu fort, toi, avec la bouche, hein? Ah non, j'ai rien trouvé. En même temps, si je suis tout seul à chercher, ils sont où les autres? Votre héritage se trouve là où vous vous y attendez le moins. Et je vous rappelle qu'on a 48 heures pour élucider ce fichu mystère. Hein. J'ai vidé la cave et le grenier à moi tout seul. Dis, tu m'entends? Je sais pas s'il est bon pour la peau, son bain au concombre, mais en tout cas, il favorise le sommeil. Hein. À moins que ce soit moi qui l'ai endormi. Oh, on peut vraiment compter sur personne. C'est fou ce qu'on peut accumuler comme bordel ici. Hein. À nous tout seuls, on pourrait faire un dégrenier. Hein. Tu crois que c'est des dieux de ramener tout ça ici? Pour nous, si j'avais rien à jeter aussi, que Purser serve à jour. C'est quoi cette pause? Ah, touche pas à ça. T'es plus? Oui, mais pas n'importe laquelle. Dis-moi pas que c'est ton doudou, mon grand vieillard. C'est sûr que c'est ton doudou. Il sent ton parfum. Une odeur de vinasse mélangée avec de l'oignon. Bon, ça va, on va pas faire l'inventaire des affaires. Oui, je sais, on a un déménagement à faire. N'empêche que c'est fatigant tous ces déménagements. Hein. Oui, mais n'empêche, elle nous a fait un sacré cadeau. Et c'est un vrai palace ici, hein. Et un palace rien qu'à nous. Et pour une fois, c'est pas sur la petite entrée qu'on va dormir, mais bien à l'intérieur. Bon, même s'il faut le reconnaître, hein, au début, ça va me manquer quand même un peu la rue. Hein. On y avait pris nos petites habitudes. Ouais, mais justement, pour pas trop changer nos habitudes, dans un premier temps, on s'installe dans le jardin. Puis ici, on viendra que...
Que pourquoi faire? Eh ben, pour entreposer nos affaires, tiens. Ah oui! Ce sera notre garde-meuble ici. Voilà. On change pas de mode de vie comme ça du jour au lendemain. Oui, oui, c'est sûr. Hein. Va nous falloir un certain temps même. Va nous falloir un certain temps. Dis, tu crois qu'il y a une salle de bain ici? Une salle de bain? Pourquoi faire? Ah oui, c'est vrai! Tu ne saurais pas t'en servir? Ah ah ah! Toi, quand tu t'abouilles chez soi pour boire, c'est pour dire une connerie. Sois pas susceptible, mon Riri. Tiens. Ah, ça y est, vous emménagez? C'est pas trop chiant? On fait avec le moyen du bord. Et c'est vous qui avez planté une toile de tente dans le jardin? Ben ouais, parce qu'on voudrait pas trop changer nos habitudes d'un coup. Alors dans un premier temps, on s'installe dans le jardin dans la table de tente. Bah, bravo! Vous qui vous vantiez d'avoir enfin un toit sur la tête, vous voulez camper dans le jardin? N'importe quoi! Elle est bizarre, hein, cette fille, non? Je me demande si c'est pas un gène de famille. Regarde ce qu'elle s'est collé sur la tête, celle-là. Mais j'ai du concombre! Mais j'adore ça! Manque plus que la vinaigrette, hein? Ouais, je t'en propose pas parce que je sais tout ce qui est vert. Et qui se mange, toi, c'est pas ton truc, hein? Non, moi j'aime mieux ce qui est vert, mais qui ne se remplit pas. Et devant! Ah, mais qu'est-ce que tu fous? Des oranges! Eh ben, vas-y, mollo, quand même! Bon, je sais bien qu'il n'y a rien de valeur là-dedans. Ah, si. Il y a des choses de grande valeur sentimentale. Comme... Ah, attends. Tu vois? Comme ce caillou, par exemple, que je garde toujours avec moi, là. Bah c'est quoi ce caillou? Il me paraît bien ordinaire. C'est mon calcul rénal. J'ai d'ouvrir la bombe pour sortir. Eh ben c'est clair qu'il allait avoir du mal à passer par les voies naturelles, celui-là. N'empêche, je comprends pas pourquoi tu le gardes. Parce que ce serait une pierre précieuse. Je comprends. Mais là, un pauvre caillou qui t'a fait des misères. Parce que moi, ça aurait fait un moment que j'aurais fait un ricocher. Je m'aurais fait ricocher sur l'eau, hein. Bon, il est un peu trop plat pour ricocher, celui-là. Mais n'empêche, je comprends pas pourquoi tu le gardes. Ah ben, c'est un petit morceau de bois, tu vois bien. Pas un gros morceau. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Toi, t'es un sentimental. Sentimental et ordonné. Alors, c'est moi qui vais ranger les sacs, hein, parce que les objets, on balance pas ça comme ça. Les objets aussi ont une âme. Un peu de respect pour eux. Ah oui, sentimental, ordonné, philosophe. Eh ben, tu me fais bien rire, hein. Philosophe. Que des qualités, en quelque sorte. Et puis le philosophe, hein, eh ben, il pense qu'on devrait s'activer un peu pour aller chercher le reste. Si je comprends bien, là, le philosophe a donné des ordres comme toi. C'est toi qui vas porter la culotte à la maison? T'es là, Odette? Ah bah t'es là! T'es bien là, Odette! Quoi? C'est encore vous? Regarde qui est venu te voir! Oui, ben je vous aime bien, mais là, j'ai pas de temps pour la causette, hein. C'est Marcel, mon mari! Mais enfin, c'est une boîte à chaussures, ça. Et puis là, faut que j'aille retirer ce masque tout de suite parce que ça commence sérieusement à me cuire, hein. Oh là là, je me suis assise depuis combien de temps, moi? Oh, c'est tout sec, là. Et mes roquettes de concombre, elles sont passées où? Oh là, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ben oui, c'est les cendres de Marcel à l'intérieur. T'es là, Odette? Attends-moi là, Marcel. Je vais chercher Odette. Odette! Odette! Odette!
sentimental, ordonné, philosophe et tête en l'air. Oui, mais tête en l'air, mais prudent. En même temps, on n'a pas... Ah ben, il a cassé la porte. Mais en même temps, on n'a rien à nous voler, hein, nous, hein. C'était quoi ce bruit? Bon alors, tu viens m'aider? Oui, mais t'as pas entendu un gros bruit? Non, non, par contre, on a un gros boulot qui nous attend. Hein. Ah oui, soulever toutes les moquettes pour voir si Tata Odette aurait pas planqué un éventuel trésor. Tu sais, hein, elle est capable de tout. Je me demande d'ailleurs si on ne devrait pas regarder dans les faux plafonds après. Hein. Bah, on ne va quand même pas déshabiller toute cette maison. Qu'est-ce qui va y rester après un immense tas de gravats? Et pourquoi pas hein. Au moins, on n'aura pas le regret de se dire, mon petit, et si on avait fouillé ici ou là hein. Ah, t'es bien comme ton frère, prêt à tout quand il s'agit d'argent. Mais de l'argent, j'espère bien, oui. Mais tu peux pas me reprocher d'être une personne intéressée. Hein. Il fut un temps, je t'en ai pas mal fait profiter de mon argent. Rappelle-toi. Chut, si on nous entend, et puis c'était qu'un accident de parcours. Notre petite liaison a tout de même duré 2 mois. Hein. Heureusement que personne ne l'a su. Ah bah ça, on ne serait sûrement pas en train de chercher cet héritage de son son. Là. Franchement, Chantal et moi, on est complètement différents. Qu'est-ce qui t'a attiré chez moi? La différence, justement. Toi, tu es calme, posée, rassurante. Chantal, allez. Exubérante, matérialiste, superficielle. Ça t'entend pas, ça vient du placard? Ah, cette maison doit être infestée de bestioles en tout genre. Hein. Et les clochards, ils auront intérêt à faire appel à un diratiseur, moi je te le dis. Hein. Et puis, n'ouvre pas ce placard. Hein. Je déteste les souris. Ah, bon, je pense que l'on devrait aller continuer cette conversation ailleurs, non? Ah, vous êtes là? Alors, ça donne quoi de votre côté? Ça donne rien. Ben moi, pareil. J'ai retourné la cave, le grenier, vidé les placards de fond en comble. Ah non, je crois que j'ai oublié celui-là. Rien. J'ai rien trouvé. Si ce n'est des vieilles reliques ou des vieilles breloques, comme celle que j'ai sur la tête. Elle avait une collection de chapeaux impressionnante. Ouais. Ah, ce qui est sûr, c'est que t'as pas une tête à chapeau, toi. Et aussi, hein, t'amuse-toi à gratter dans le placard à balai. Hein. Il doit être infesté par des rats. Et tu l'ouvres, moi, je débarrasse le planche. Bon, de toute façon, on a de la moquette à soulever. Vous soulevez des moquettes? Eh oui. Ah oui, pour voir ce qu'il y a dessous. Ben, c'est pas bête, hein? Votre héritage se trouve là où vous vous y attendez le moins. Et c'est vrai qu'il faut chercher dans les endroits les plus inaccessibles. Ouais. Et puis, vu son vieil âge, je doute qu'elle se soit amusée à cacher ça sous du toit, par exemple. Hein. Alors, concentrons-nous sur les endroits accessibles, mais surtout inattendus. Sous les moquettes, par exemple. Et est-ce qu'on ne devrait pas décoller les papiers peints aussi? Oh. Pourquoi pas? Peut-être que dans l'un de ces murs, hein, derrière le papier peint, un petit trou a été creusé soigneusement par notre chère tante, hein, avec un gros chèque. Ouais, toutes les pistes sont bonnes à explorer. Hein. Et au fait, vous auriez pas trouvé un billet de 200 €? Il a dû glisser de ma poche quand j'ai mis un bout. Tu te promènes avec un billet de 200 € dans tes poches. Bah oui, quoi, j'ai toujours un peu de monnaie dans les poches. C'est de la grosse monnaie alors. Hein. Et au fait, quelqu'un a vu Chantal? La dernière fois que je l'ai vue, elle avait une tartine de crème sur le visage et 2 rondelles de concombre à la place des yeux. Bah oui, pendant qu'on cherche, il y en a qui cherchent à se faire belle. Bon allez, hein, opération moquette. C'est parti. Bon, ben, amusez-vous bien. Hein. Si vous trouvez autre chose que de la poussière, vous me sonnez. Bon, trêve de plaisanterie, pour moi, ça sera opération placard à balai. Hein. Et tant pis pour l'air. Waouh! Mais c'est immense là-dedans! Et qu'est-ce qui fait sombre? Oh, et quel foutoir! Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre respirer. Ok. Un endroit inattendu, hein? Pourquoi pas un sac poubelle, tiens?
Après tout, Tata Odette avait l'esprit suffisamment tordu pour être capable de cacher quelque chose dans un sac poubelle. Voyons. Qu'est-ce que ça pue, ces machins? Eh, mais qu'est-ce que vous faites là? Je cherche et après je brûle tout, hein, parce que franchement, ça chingue. Et je suis pas sensible aux odeurs d'habitude, mais là, faut avouer que ça jette. Hein. Ils sont là-dedans depuis combien de temps, ces vieilles quenilles, là? Oh! Mais c'est quoi ces horreurs? Ah, j'y crois pas. Ah, je comprends qu'il y ait des rats. Non, mais laissez, on va s'en occuper, hein. Ouais, après tout, vous avez hérité de la maison et de ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Ah ben tiens, vous en avez trouvé vous aussi? J'y crois pas, sortez jamais ces poubelles ou pas? Oui, mais entre nous, les poubelles, des fois, ben, c'est du pain béni hein, pour nous. Ouais, et promettez-moi de brûler tout, hein? Allez. Eddie, on va t'en faire refaire ta garde-robe. Bon, regarde, moi qui avais tout bien plié, hein, et ben c'est tout à refaire maintenant. Ah oui, c'est vrai, une vraie c'est du logis, toi. Mais en même temps, faut comprendre, il sert quelque chose. Mais il ne sait pas quoi, cassé quelque part, mais il ne sait pas où. Ben, il est tendu. C'est bizarre, hein. J'ai cru en train de respirer là-dedans. Tu dois avoir les oreilles qui sifflent. Non mais t'as vu à quoi je ressemble? À une écrevisse, oui. Non mais sérieux, t'es pas drôle là. Non mais regarde, je suis cuite. Mais heureusement que Marguerite elle est venue, hein, sinon je serais brûlée au 15e degré. Elle est repassée notre biche, là. Bah oui, avec Marcel. Avec Marcel. Ah bah en tout cas, moi je l'ai pas vu. Bah, Chantal, ton masque là, il t'a pas brûlé un peu le cerveau aussi? Alors pourquoi tu me dis qu'elle est passée avec Marcel si tu l'as pas vue? Bah parce qu'elle tenait dans ses mains une boîte à chaussures qu'elle a appelée Marcel, son soi-disant mari. Au moins celui-là il est pas encombrant. Eh ben tiens, regarde, il est là Marcel. Ah, bah, ça confirme qu'elle a un sérieux grain. Mais... C'est dégueulasse. De la poussière. Ah, c'est du bois. Ah tiens, regarde. Attends, bouge pas. Ah, bah, il tombe à pic celui-là. Voilà. À croire qu'elle avait fait un barbecue et qu'elle avait conservé les cendres à l'intérieur d'une boîte. Oh, du grand n'importe quoi. Il dit, je suis pas trop affreuse, hein. Mais non, on a juste l'impression que t'as mis la tête dans un four. Non mais sérieux, t'es pas drôle, hein. Arrête de me faire rire. En tout cas, tu peux pas me reprocher d'être drôle, hein. Fut un temps où tu aimais bien que je te fasse rire, rappelle-toi. Chut, si on nous entend. Et puis c'est un accident de parcours. Et notre petite liaison a tout de même duré 2 mois. Heureusement que personne ne l'a su. Ça, on serait pas là à chercher cet héritage tous ensemble, hein. Ça c'est vrai. Et franchement, qu'est-ce qui t'a attiré chez moi? Parce que Françoise et moi, on est complètement différentes. Ben, la différence, justement, toi, tu es surprenante, amusante, pétillante. Françoise, elle est... Chiante, ennuyeuse, fade. On l'a, on l'a. Vous l'avez? Une enveloppe, on a trouvé une enveloppe sous la moquette. Sous la moquette. Eh ben, tu vois, Tata Odette,
On a été plus fort que toi. Tu croyais quoi? Qu'on n'allait pas réussir? Qu'on allait quitter les lieux bredouilles? Franchement, c'était nous sous-estimer, hein. On vous ouvrez là? Oui, mais attendez, avant de mourir, laissez-moi la sentir, la respirer, savourer cet instant de victoire. Je pense que c'est un chèque, un gros chèque même. Ça sent le pognon, le fric, le flou, l'oseille. Oh, allez, à toi l'honneur. Après tout, c'est vous qui l'avez trouvé. C'est Françoise qui l'a trouvé en premier. Je crois que c'est elle qui aurait cet honneur. C'est gentil, mais je ne sens pas le courage. Vas-y, toi, Chantal. Dis, faut pas rougir comme ça. C'est costaud. Non, c'est le masque au concombre. Les concombres, c'est l'air. Toi, t'es rouge comme une tomate. Ah oui, tiens, j'ai jamais essayé les tomates encore. Et pourquoi qu'elle se met pas carrément une ratatouille sur la tête? Voilà, c'était le dernier. Ah, pas trop tôt. Surtout qu'il se fait tard, hein. Ça y est, vous avez fait le tour, ramassé tous les déchets de notre chère tante. Et vous n'êtes pas au courant. Tata Odette, laissez traîner ses sacs poubelles, mais alors de partout. Moi, j'ai trop peur. Je ne peux pas l'ouvrir cette enveloppe. Oh, tenez, ouvrez-la pour nous. Je ne suis pas contre, mais Alors c'est quoi? comme je viens vous dire, je ne suis pas contre, mais je ne sais pas lire. Oui, moi non plus. Bah, c'est une lettre alors. Bah, quelques lignes apparemment. Bon, allez, donnez-moi ça, moi je vais vous la lire. Hein. Hé, un ton plus bas, s'il te plaît, Cunégonde, là. L'instinct est suffisamment éprouvant comme ça. Quoi? Mais quoi encore? Bravo pour votre opiniâtreté. Mais si vous lisez ceci, c'est que vous n'avez pas encore mis la main sur votre héritage. Ceci n'est donc qu'un indice. Pendant votre court séjour, vous aurez certainement la visite de ma grande copine Marguerite. Vous la reconnaîtrez facilement, elle est folle et elle répète tout le temps les mêmes choses. Je suis sûre qu'elle vous guidera sans le savoir jusqu'à la solution de l'énigme. Alors, sachez l'écouter. Mais ça n'en finira donc jamais? On vous laisse en famille, hein. Ouais, c'est sûr que vous n'avez pas le plus mauvais rôle, vous, dans l'histoire. Et si vous croisez l'autre mémé, là, dites-lui qu'on l'attend de pied ferme, hein. Bon, moi, vos histoires de famille, ça me saoule. Hein. Je m'en vais. Oh, quel caractère, celle-là. Ah oui, c'est bien la fille à son père. Quoi, moi? Bah, quoi, t'en connais un autre? Moi, j'ai le caractère de ma fille. Non, c'est elle qui a hérité de ton caractère. Ah, et puis arrêtez de me parler de vérité, maintenant. Et puis, je suis doux comme un agneau, moi. Un agneau, toi? Un vieux bouc, oui. Faut arrêter là. On est tous un peu à cran là. Grâce à Tata Odette, hein. Justement. Hein. Et alors je ne voudrais pas qu'en plus, hein, elle arrive à mettre le bazar dans mon couple. Hein. Je vais dire, hein. Même que Chantal me dit que tu es toujours d'une humeur de chien. Quoi? Oui, parfaitement. On a tout entendu au téléphone quand vous arriviez dans la voiture. C'est nous qui vous appelions. Vous n'entendiez pas, mais nous, on vous entendait. C'est malin. Mais comment c'est possible? Je t'avais dit de raccrocher aussi, tout de suite aussi. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sais bien que j'ai une bouche en cul de poule, alors je m'arrête. Je ne pensais pas. Mais tu sais bien que des fois, je réfléchis pas. Tu veux dire que tu réfléchis jamais? Comme quand tu as essayé de me piquer Robert. Quoi? Ben oui, c'était facile à deviner. Mon mari parle la nuit. Mais t'es con aussi. C'était du bluff. Du coup, j'ai essayé de te piquer Gilles. D'ailleurs, Cunégonde, c'est pas ta fille. C'est la tienne. Mais non, c'est pas un idiot. Ah, ouf. J'ai cru que j'étais maman. Chantal, c'est pas parce que Gilles
aurais été le père que tu aurais été la mère. Eh ben oui, décidément, je réfléchis jamais, quoi. Bon, maintenant que les vérités ont éclaté, on fait quoi? Ah, il y a prescription maintenant. Il y a quoi? Oh, On dit qu'il ne faut jamais revenir sur le passé, mais toujours aller de l'avant. Ouais, sans rancune alors? Sans rancune. Hein. Par contre, je suis un peu vexé que tu m'aies pris pour un pigeon. ah, toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Bon, ben, si chacun reprenait ses occupations alors maintenant. Ah ouais. Hein? Ah oui. Mon cher journal, mon confident, à la question du jour, les adultes sont adultes, je peux maintenant répondre non, en aucun cas. Je viens d'entendre une conversation pour la moins houleuse entre nos 4 protagonistes. Coups-bas et trahison sont maintenant devenus leurs activités quotidiennes et favorites. Je me suis sentie d'ailleurs obligée de rentrer dans la pièce pour mettre fin à ce spectacle bien désolant. Ils sont du coup tous partis, certainement pour ruminer chacun dans leur coin. Et oui, les adultes sont des ruminants, comme les vaches. Deux petites minutes. Qu'est-ce que... C'est vous les clodos? Pour pas claquer le masque. Quoi? Ouais. Ah ouais. Vous pouvez pas causer pour pas craquer le masque. Voilà, on peut pas causer. C'est bon, j'ai compris. C'est un mac au concombre. En tout cas, moi, les concombres, c'est en salade que je les aime. Hein. Enfin, là, dis, bonjour l'info. Je me disais bien aussi que Chantal était dans le coup. Chantal! Chantal! Oui, je suis là. Ah, c'est toi, Robert? T'as vu? Je leur apporte un peu de douceur. Ouais, de la douceur ou des rougeurs comme toi tout à l'heure? Ah non, là, je surveille le temps. D'ailleurs, il est temps d'aller se rincer. Allez, tout le monde debout. Bah, comment ça se fait qu'ils sont sapés comme des princes maintenant? T'as vu, ils sont sympas, hein? Ouais, mais c'est pas un salon de beauté ici. Et puis toi, reste là. Restez là, mais je leur ai promis de leur faire la manicure après. Françoise, Gilles, conseil de famille tout de suite. La manicure? Mais attends. Alors, bon, faut qu'on s'organise. Hein. Très bien, qu'est-ce que tu proposes? Bah, déjà, retrouver l'autre Marguerite, là. Hein. Merde, je sais pas où je l'ai mis. Merde, j'ai pas fait la feuille. Alors. Bravo pour votre opiniâtreté, mais si vous lisez ceci, c'est que vous n'avez pas mis la main sur votre héritage. Oui, ceci n'est donc qu'un indice. Durant votre court séjour, vous aurez certainement la visite de ma très grande copine Marguerite, vous la reconnaîtrez facilement. Elle est folle et elle répète toujours les mêmes choses. Je suis sûr qu'elle vous guidera sans le savoir jusqu'à la solution de l'énigme, alors sachez l'écouter. Hein? On n'a plus qu'à attendre maintenant. Hein? Ouais, mais leur tourne aussi.
Et je vous rappelle qu'on a 48 heures pour élucider ce fichu mystère et qu'on a déjà grignoté une bonne partie. Hein. Et les copains de ta Odette, là, ils vont bien nous accorder un délai supplémentaire, hein. Je Non. doute qu'ils aient un œil sur la pendule. Donc pas question, moi je partirai d'ici la tête haute et sans tricher, avec ou sans héritage. Mais qu'est-ce qu'elle fout l'autre quiche là? Pour une fois qu'on a besoin d'elle. Mais attends, faites marcher votre mémoire. Qu'est-ce qu'elle nous a dit la dernière fois? Qu'est-ce qu'elle nous a raconté déjà? Attends, j'ai envie de dire rien d'intéressant. Encore ces Elle arrive, bestioles. elle arrive. Mais elle est où? Ça vient du placard. C'est vous? Il me semblait bien avoir entendu respirer aussi. Et puis, attendez. Et puis, vous avez trouvé un joli casque là. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans ce placard-là? Ah bah t'es là, Odette. Bon, ça y est, elle recommence à me prendre pour Tata Odette. Ouais, ben tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Odette a dit, elle est folle et elle répète toujours les mêmes choses. Elle vous guidera sans le savoir jusqu'à la solution de l'énigme, alors sachez l'écouter. Alors, l'instant est solennel, hein. Ouvrons grand nos oreilles. Mais il est où Marcel? C'est qui ce Marcel? Son mari, apparemment. Vous allez rire, je vous jure. Elle est complètement secouée. Dans la boîte, j'ai trouvé un tas de poussière, comme des cendres de barbecue. Mais il est où Marcel? Tu n'as pas imaginé une seconde que ça pouvait être... Marcel! J'ai aspiré Marcel. Désolé, je pouvais pas savoir moi aussi, hein. C'est pas ma journée, hein. Désolé Marcel. Je pouvais pas savoir, moi. Marcel, dans le sac, au chaud. Marcel, mieux, plus confortable. Il est là, Marcel! Ça m'étonne pas qu'elle n'entende rien. Hein. Avec la cire qu'elle a dans les oreilles, il y aurait de quoi faire un cierge. Voilà, il n'était pas perdu, Marcel. Hein. Ah, il est là, Marcel! Oh, quelle est nièce, mais c'est pas possible. Marcel! T'as la forme, ta meilleure mine que la dernière fois que je suis venue. Ça vous parle à vous? Ta meilleure mine que la dernière fois. Oh, une mine de crayon peut-être? Mais Chantal, qu'est-ce que tu veux qu'on trouve dans une mine de crayon? Le but, c'est de faire des associations de mots sensés. Quoi censé? Ben, justement. Ta meilleure mine. La dernière fois que je suis venue, t'étais blanche comme mes fesses. Oh, t'étais blanche comme mes fesses. Ah ben moi, j'ai pas envie d'aller jeter un coup d'œil, hein. Chantal, tu faire un toi cauchemar, maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des nouveaux potins dans le quartier? Des nouveaux potins. Des potins. Des popotins? Eh, tu peux réfléchir à voix basse. En fait, je t'ai pas raconté, Odette. Ça fait 2 mois que je suis pas revenue te voir. Je te faisais pas la tête, hein, non. J'étais partie à l'hôpital. Je m'étais cassé la monoplate. La monoplate. Bon, là, Chantal, il faut vraiment que tu la mettes en veilleuse. Je n'arrive pas à me concentrer. Et puis, pour ta culture générale, tu seras moins bête aujourd'hui. Là, elle veut parler de son omoplate. Tu seras moins bête, tu auras appris que tu avais un squelette et que tu n'étais pas qu'un tas de viande à barbouiller de produits de beauté. Ah non, mais moi, tous ces noms-là, pour moi, c'est du chinois. Moi, tout ce qu'il y a à l'intérieur, je m'en fous. Moi, je suis plutôt extérieure. Beauté extérieure. Bon, et puis vous là, savez-moi encore, voyons, il ira du temps. Oui, le temps nous est compté. Mais c'est une évidence. Personne ne l'a fait celui-là. Le meuble est en boyau. Ouais. Ah oui. Ah ben oui. Rien, toujours rien. Allez, faut nous aider là. Collaborer enfin. Elle tient une drôle de tronche, non?
Ah, forcément. Il n'y a plus de carburant dans la bouteille alors. Oh, on va pas nous faire un caca nerveux pour ça, c'est pas le moment. Oh là là. Odette, je t'ai pas raconté comment je m'étais cassé la C'est bon. rotule. La machine repart. Et C'est ben cassé voilà. la rotule maintenant. Enfin la rotule, j'imagine. Comme tous les jeudis, je me rends chez le Jules pour faire son ménage. Alors, le Claude, le Baptiste et maintenant c'est le Jules. Je me rends chez le Jules pour faire son ménage afin d'arrondir ma retraite. Au début, tout se passe bien. Je commence à passer la serpillière comme d'habitude. Et Vlatipa qui prend son plumeau. Serpillière, plumeau. Ça n'inspire rien, moi. Je prends le plumeau. Le plumeau du Jules bien en main. C'est les plumeaux qui font là, tout plein de toile. Ah ben t'es. Donc, je prends le plumeau du Jules bien en main et je commence à me baisser pour dépoussiérer la petite commode juste en face de lui. Une commode? La commode de la chambre? Attendez, laissez-moi retourner aller voir. Hein. Je me tends bas en arrière, comme ça. Et à ce moment-là, je commence à sentir son souffle au-dessus de mon épaule. À ce moment très précis, je sens qu'il se prépare quelque chose dans mon dos. Je me redresse brusquement et je commence à tourner autour de la commode pour fuir. Mais Vlatipa qui tourne autour. Enfin non, je tourne autour de la commode et lui me tourne autour. Et Chiti point ce qu'il me veut encore. Surtout qu'il commence à me déchirer le col de ma blouse. Une blouse toute neuve en plus. Dans quel état il me l'a mise. Et puis moi, je suis comme ça, ma bien. Qu'importe la circonstance. Dans sa blouse. Tu crois que... Désolé, mais Oh, j'ai pas le choix. mais il y a longtemps qu'on m'a pas déshabillé comme ça. Oh, même le docteur, il ne fait pas déshabiller. Il me fait tirer la langue, comme ça. Oh, mais vous seriez pas un petit peu coquin, vous, sur les bords? Vous voulez que j'enlève le reste? Oh. Eh ben, quand il s'agit de s'amuser, oh, je suis pas pudique. Mais s'amuser à quoi, là? Mais s'amuser à quoi, là? moitié à poil. Oh, bah c'est Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. On aurait bien pu Elle devait s'amuser. certainement avoir trop chaud. Hein. Oh, on aurait pu s'amuser. Elle voulait s'amuser à quoi? Oh, je sais pas, mais à quelque chose de tordu comme elle. Bon alors que j'étais en train de réfléchir, où j'avais rangé ma boîte de boutons, le Jules... Une boîte de boutons? Ta Odette faisait de la couture? Mais non, elle était incapable de recoudre quoi que ce soit. Même sa vie était décousue. Et puis ça rime à rien, son histoire, là. C'est foutu maintenant, on trouvera rien. Allez, du vent, on vous assure. Mais je vous ai pas encore raconté comment je m'étais cassé le tuba. Maintenant, la blouse du tibia, mais faites la terre, j'en peux plus, moi. Elle a vraiment un problème d'orientation. Voilà, un problème tout court, oui. Elle va revenir. Ouais, comme la dernière fois, avec un seau sur la tête. Sandrine, venez vite, c'est un problème. Un problème? Quel genre de problème? Je crois qu'on fait une allergie au resco concombre. Mais ça gratte en plus, Ben hein. oui. Ah ben Et attendez, j'insiste, mais les concombres, il y a moins de risques en salade. Hein. ah mais attendez, je vais vous mettre un masque à la courgette pour vous soulager. Non, ça ira comme ça. Hein. Oh bah tant pis pour vous. Par contre, est-ce que vous avez vu comment on est sapé maintenant? J'ai trouvé tout à l'heure par terre un billet de 200 €. J'ai retrouvé mon billet de 200 en quelque sorte. Hein. Non, rien, je constate que rien de bien aujourd'hui en fait. Nous, c'est notre jour de chance. Voilà, merci de nous le faire remarquer. Hein.
D'ailleurs, on voudrait vous faire remarquer que les 48 heures sont bientôt écoulées. Tu vois qu'ils avaient un œil sur la pendule. Allez, c'est la Odette, c'est reparti. Et là, c'est la Odette, et patati, et patata. Attendez, elle répète tout le temps en arrivant. T'es là, Odette? Oui, et alors? T'es là, Odette? Bah oui, elle est là, Odette, accrochée au mur. Ah, mais t'as raison, ma chérie. C'est ça la solution de l'énigme. Elle est folle et répète toujours la même chose. Alors sachez l'écouter. Elle vous guidera sans le savoir vers la solution de l'énigme. Mais oui, elle répète toujours. T'es là, Odette, et elle est là, Odette, accrochée au mur. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Ça nous aurait évité de retourner toute cette maison, alors qu'il suffisait simplement de retourner un cadre. À toi l'honneur, Cunégonde. Décroche ce cadre. Oh putain, ça y est. Ah, ça y est. On va être riche. Ah là 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 là. Eh ben on y est, hein. Enfin, j'ai envie de dire, hein. Après tout ce qu'on a vécu tout au long de ce week-end, hein. La récompense est là, dans cette oui. Alors, bravo mes chers neveux. Le chemin a dû être long et fastidieux pour arriver jusque-là. Malheureusement pour vous, je n'ai pas que des bonnes nouvelles. Vous le savez, je jouais régulièrement au poker et ces derniers temps, je n'ai pas eu la main heureuse. J'ai perdu beaucoup d'argent, voire toutes mes économies même. Mais rassurez-vous, vous avez quand même mérité une récompense à la hauteur de ce que vous avez traversé. Je vous laisse donc ce magnifique portrait de moi. Et si toutefois il ne vous plaisait pas, vous pourrez vous en servir de cible et jouer aux fléchettes avec. Mais c'est pas vrai! Elle a réussi une dernière fois à jouer avec nos nerfs! Elle est diabolique!
fille, la complice de la rue et des dentiers, Astrid. Il est dans la compagnie de théâtre à cause ou grâce à un pari lors d'un apéro, comme quoi l'alcool, ça fait faire n'importe quoi. Dans le rôle de Riri, Sébastien. La reine du cancan à l'esprit qui fout le camp, Nathalie.